Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anke que m'y retrouve à Zot à là pour parler de la cuisine de notre pays, cuisine que nous fait tous les jours, simple, rapide et facile à faire. Mais par contre, ce recette-là, il est un petit peu long par rapport aux autres recettes, vu qu'il faut mettre les pois du Cap à tremper la veille pour le lendemain. Et puis pour le nettoyage du pois de Cap, Zot il fait comme mi monte à Zot sur l'image là, Zot il frotte un petit peu les bas de grains comme ça et Zot va voir le petit pot collé dessus va sortir facilement. En épices, il ne demande pas beaucoup d'épices pour la préparation de ce bonbon piment là. Nena de Moon il prépare différemment, mais moi il prépare comme ça. Nena il ajoute gingembre dedans et Nena il ajoute même une petite banane mûre à l'intérieur. Moi on n'a pas ajouté le banane mûre, donc il fait aller de façon basique avec ce que Nena sous la main. Comme Zotiwa. Quand on a fini de nettoyer les bonnes gros pois, nous prenons les épices, nous va commencer à hacher. Et comme on l'a dit à Zot au début, c'est un plat c'est un affaire qui ne demande pas beaucoup d'épices. Il va falloir nous des oignons verts que nous va hacher finement comme ça. Il va falloir nous de la coriandre. Il va falloir nous du piment, du sel. Il va falloir nous aussi les oignons verts que vous en avez là. Il va falloir nous du curcuma et aussi du cumin. Vous en avez là la liste, bien sûr. Il défile au fur et à mesure de la recette. C'est une recette facile à faire comme midi azote et souvent l'été on servi par Ban Malbar quand il fait cette bonne cérémonie, dans certaines cérémonies, il fait les bonbons piments dedans pour mettre devant les bonnes divinités ou sinon ça, quand il fait le Samlani dans la période du mois de novembre. C'est une affaire que nos industriels trouvent moyen de prendre, d'accaparer. Nous avons des bonbons piments industriels qui vendent dans les supermarchés, les pas vraiment extraordinaires. Va falloir aussi du cumin, comme ça, voilà. Le cumin, ce qu'il faudrait faire avec ça, on y ajoute quand il est comme ça en dedans. Mais moi, le cumin, m'y torréfie un peu dans la marmite, m'y écrase, m'y concasse à lui, pas en poudre, m'y concasse à lui de façon à laisser des petits miettes dedans pour mettre dans la préparation. Et nous va mettre aussi dans cette préparation-là de la coriandre. La coriandre, ce qu'il faudrait faire avec la coriandre, c'est couper à lui en un sel trait, pas repasse dessus, battre à lui comme certains il fait, n'est pas trop gaillard. Et nous va prendre aussi le gros pois que nous allons nettoyer, nous va passer dans un moulin et nous va écraser bien comme qu'il faut en purée le pois. Ensuite, m'y ajoute toutes les épices, le piment, le sel, les oignons verts, la coriandre, le cumin et puis le curcuma que nous va ajouter juste là pour donner ce petit couleur jaune. Mais rappelle à Zot aussi que nous avons certains malbars dans le temps longtemps, mais même comme là aussi, ils mettent une banane mûre dedans. Je ne sais pas si moi des autres au début, mais ils mettent une petite banane mûre dedans. Ça, c'est la tradition que tu as fait. Bon, on va ajouter le curcuma en dedans, un bon curcuma pays, nous safran pays, il faut mettre à l'honneur, il faut faire travailler ça. Donc voilà, nous tout on allume bien. Bien mélanger jusqu'à temps que toutes les épices rentrent bien dans le pois écrasé, la purée de pois que nous l'a fait. Il ne faut pas faire bouillir le pois, quand fait bouillir le pois pour faire bonbon piment là, les pas trop gaillards. Bon, peut-être ça se fait bouillir pois, mais donc faut laisser tremper. Et puis comme midi azote, les à la portée de tout le monde. Et comme on l'a dit au tout début, c'est la préparation, elle est assez longue quand même. Alors, quand on a fini bien mélanger ça comme Zoti voilà, il va mettre à chauffer une marmite avant de chauffer, chauffer la marmite. Et après, nous prépare les petits gâteaux comme Zoti voilà. Et n'oublie pas de passer un trou avec le petit doigt au milieu, comme dans la tradition. Mais c'est une affaire, ils mettent pas la farine non plus du tout, ça c'est une affaire qui cuit facilement. Et puis le bonbon piment, quand on fait, il faut éviter de faire trop gros, parce que si tu fais trop gros, les bonbons piment n'aura pas le temps de cuire un peu à l'intérieur. Contrairement à ce que les gens ils pensent, ça il boit à l'huile. Non, il boit pas l'huile parce que lui cuit avec la vapeur de l'huile, mais quand la petite croûte que l'a fini former tout autour là du bonbon piment, il fait que l'huile il rentre plus dedans, c'est avec la vapeur, l'ardeur même, les affaires ils fritent. Alors nous faisons une bonne petite galette environ 1 cm, 1 cm et demi, pas trop fin parce que si tu fais trop fin,
les affaires irriscables de craser dans la marmite. Après, il n'est pas gaillard du tout. Hein. Et normalement, lui, il n'est pas censé de craser si zot l'a bien fait comme moi, la diazote là. L'huile, il faut que l'ait assez chaud quand même, assez bouillant. Il ne faut pas mettre de l'huile frite dedans ou des marines cuisson faibles parce que ce sera pas trop gaillard du tout. Voilà, les bonbons piments, ils fritent au fur et à mesure. Alors, il faut faire le bonbon piment, comme il dit, ou si vous êtes à 2 personnes, vous y fait frite, vous y mettre au fur et à mesure dedans. Il ne faut pas faire au moins un tacon, mettre à côté. Après, vous y trappe, vous y largue au fur et à mesure dedans. Autant mieux faire vite fait comme ça, de façon que il crase pas, parce que nous avons tendance à faire mettre sur le côté et après le bonbon piment quand nous mettons dedans il plie un peu, il dessèche un peu, donc mieux vaut faire directement et passer à la friture. Quand on est comme ça, nous laisse aller bien rougir comme ça tu vois sur l'image, hein, les bonbons piments ils commencent à nier un petit peu rose, laisse pas trop brûler parce que quand il est trop brûlé, il n'est pas trop gaillard. Et puis, il faut bien doser le feu dessous parce qu'un bonbon piment mal cuit à l'intérieur, puis de l'azote mal au ventre aussi. Hein, donc, c'est comme si exactement du poids que n'a pas été cuit en dedans. Donc, prends le temps, fais bien frite à lui. Zot va voir, sera agréable à manger. Et c'est un affaire que tu peux manger en apéritif. Hein, tu peux manger par exemple en entrée. Je peux goûter les affaires puis courant de la journée ou dans la soirée devant un petit verre, me dirait, hein, d'apprécier tout ça. Voilà en gros ce recette de bonbons piment, facile à faire. Mi donne à autres rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau recette. Midi azote, tiens beau serré, largue pas, n'y a trouve.